Carus naît vers 230. Probus l'avait nommé préfet du prétoire, il accède donc au trône impérial à la mort de ce dernier. Rapidement, il associera ses fils Numérien et Carin au pouvoir, les faisant César. Il poursuivra la politique agressive vis-à-vis des Perses et partit avec son fils Numérien en Orient. Carin, quant à lui, resta en Occident pour gouverner l'Empire. La campagne fut un grand succès, mais Carus mourut durant l'année 283, dit-on frappé par la foudre. Numérien et Carin deviennent donc co-empereurs à la mort de leur père. Cependant, Numérien avait contracté une infection oculaire qui le contraignait à rester en permanence dans sa tente. La campagne contre les Perses devait donc logiquement s'achever. Les soldats ne pouvaient pas voir l'empereur. Il restait cloîtré en permanence dans sa tente, jusqu'à ce qu'une odeur pestilentielle s'en dégage. Numérien était mort depuis longtemps, et son beau-père, Arius Aper, qui avait camouflé ce décès, fut accusé du meurtre. En novembre 284, les soldats proclamèrent empereur Dioclès, le commandant de la garde impériale, et ce dernier exécuta Arius Aper. Carin, de son côté, menait une vie de débauche et il sera assassiné par l'un de ses soldats qui, dit-on, il avait fait cocufier. Dioclès devient donc le seul empereur et prendra le nom de Dioclétien. Dioclétien était né à Diocléa, en Dalmatie, durant l'année 245. Militaire accompli, il finira commandant de la garde impériale, puis sera proclamé empereur en 285. Les révoltes au sein de l'Empire étaient nombreuses. Dioclétien prit donc la décision de nommer un co-empereur, son ami Maximien Hercule. Maximien gouvernait alors l'Occident, tandis que Dioclétien gouvernait l'Orient. Dioclétien avait du travail, il devait batailler contre les Perses, tandis que Maximien devait faire face aux barbares et aux usurpateurs. Face aux nombreuses difficultés à gouverner, Dioclétien décide donc de s'adjoindre l'aide de deux Césars, dès 291. Ces derniers devenaient des lieutenants des Augustes, mais également leurs successeurs. La tétrarchie démarre dès 293. Deux généraux illyriens, Constance Chlore et Galère, furent faits César. Galère, le César d'Orient. Constance Chlore, le César d'Occident. La garde prétorienne sera quant à elle remplacée par la garde jovienne, qui accompagne Dioclétien, et la garde herculienne, qui accompagne Maximien Hercule. Dioclétien mettra fin au principat et fera de l'Empire une monarchie où le souverain est considéré comme un dieu de son vivant. Cette volonté de divinisation des empereurs fut intolérable pour les chrétiens qui ne reconnaissaient que leur Dieu. Dioclétien reprit donc les persécutions contre eux entre 303 et 305. Cette même année, il prend la décision d'abdiquer en faveur de son César Galère, tandis que Maximien Hercule devra abdiquer en faveur de Constance Chlore. Ces deux nouveaux empereurs prendront pour César Maximin d'Aia en Orient et Sévère en Occident. C'est la deuxième tétrarchie. Cependant, cette tétrarchie ne durera pas longtemps puisqu'en 306, Constance Chlore meurt. Sévère, son César, devient donc Auguste, et Constantin, le fils de Constance Chlore, devient le César d'Occident. Cependant, Maximien Hercule, qui n'avait pas accepté de devoir abandonner le pouvoir, comme le lui avait demandé Dioclétien, décida de se révolter dès l'année 306. Les Romains placèrent son fils Maxence sur le trône d'Italie. Sévère décide donc de mater cette révolte, mais ses légions étant pour la plupart fidèles à Maximien Hercule, ils se retournèrent contre lui et Sévère sera assassiné. Durant l'année 307, Galère décide d'intervenir militairement en Italie. Afin de s'assurer de la neutralité de Constantin, Maximien Hercule mariera sa fille Fausta avec lui. Galère sera vaincu par les armées italiennes, tandis que Constantin affirmera son pouvoir en Gaule, où il s'autoproclame Auguste. La situation devient donc de plus en plus complexe pour Galère. En 308, voyant que la situation lui échappait complètement, il demande son aide à Dioclétien. Ce dernier s'était retiré dans son palais de Dalmatie. L'ancien empereur tente alors de convaincre Maximien Hercule d'abdiquer une nouvelle fois, et Licinius fut choisi comme Auguste d'Occident à la place de Sévère. Constantin, quant à lui, devait retrouver sa place de César. Cependant, les usurpateurs n'abdiquèrent pas,
et les Césars finirent par tous se proclamer Auguste dès l'année 310. L'Empire était entre les mains de 7 empereurs, puisqu'un autre usurpateur venait de faire son apparition en Afrique, Domitius Alexander. La guerre civile reprit donc de plus belle. Maxence réussit à éliminer Domitius Alexander pour s'emparer de l'Afrique. Il avait également mis la main sur l'Espagne, devenant ainsi l'un des empereurs les plus puissants. Il chassa également son propre père Maximien Hercule, qui devait se réfugier à Marseille. Tant qu'à faire, il se proclame également empereur. Mais en 310, il sera livré par les habitants de la ville à Constantin, qui le fera certainement exécuter. Maximin Daia, quant à lui, ulcéré de voir Licinius prendre le titre d'Auguste alors qu'il n'avait jamais été César, décide de s'attaquer à lui. En 311, c'était au tour de Galère de mourir. Les tétrarques Maximin Daia, Licinius et Constantin décidèrent alors de s'entendre et de se partager l'empire. Licinius devait céder l'Asie mineure, la Syrie et l'Égypte à Maximin Daia. En contrepartie, ce dernier lui cédera la Grèce, la Macédoine et la Thrace, et Constantin conserve l'Occident. Maxence, quant à lui, qui gouverne l'Italie, reste un ennemi à abattre. Constantin, aidé de Licinius, décide d'affronter Maxence durant l'année 312, et il réussit à l'éliminer. À Rome, Constantin sera accueilli comme un libérateur. L'Afrique et l'Hispanie se soumettront rapidement à lui, si bien qu'en 312, Licinius et Maximin Daia gouvernent en Orient, tandis que Constantin est le maître total de l'Occident.